Les caravelles sont parties. Les jours se passent. La mer, toujours la mer, toujours vers l'ouest. Et voici la fameuse scène de la révolte des marins. Que voulez-vous, messieurs? La farine est presque épuisée. Vous mangerez du bœuf salé. Le bœuf salé est pourri. Eh bien, pour vous consoler, buvez un bon coup de vin à la santé du roi d'Espagne. Il n'y a plus de vin. En ce cas, buvez de l'eau. Il y a plus d'eau. Bravo. Comme il n'y a plus d'eau, tant mieux qu'il n'y ait pas non plus de bœuf salé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a rien qui fait peler la langue comme cette carne de Guadalquivir. Les équipages disent qu'ils ne veulent plus marcher. Ce n'est pas les équipages qui marchent, c'est le vent qui les fait marcher. C'est précisément le vent qui leur fait peur. Pourquoi? Depuis que nous sommes partis, le vent souffle dans la bonne direction. Une jolie brise, sans interruption, vers l'ouest. C'est précisément ce vent-là qui leur fait peur. Christophe, mon saint patron, voilà des gens bien difficiles à contenter. Ils veulent revenir chez eux. C'est grave. C'est grave. Et dites-moi, mon ami, que feriez-vous à ma place? Je réunirai le conseil des anciens. Juste là, quand on ne sait plus quoi faire, il faut toujours tenir conseil. Et tu dis qu'il n'y a plus d'eau? Il n'y a presque plus d'eau. Et il n'y a plus de vin, ni de biscuits, ni de bœuf salé. Presque plus de tout cela. Et il n'y a plus de sang non plus dans les veines des marins de Palos. Non, il n'y a plus de sang. Ils ont peur. Il n'y a pas de courage contre Dieu. Quand ils disent qu'il n'y a plus de sang, ils se trompent. Il n'y a plus que la mer partout. Il y a du sang. Il y a le sang dans vos signatures, sur le papier que vous avez signé. Quand je pourrai vous remettre ce sang dans les veines, alors je pourrai vous rendre votre parole. Il faut revenir. Nous prions humblement votre seigneurie de nous rendre notre parole. Expliquez-moi ce qui vous fait peur. Rien. C'est rien qui vous fait peur? Nous avons passé la limite, après laquelle il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais c'est justement cela qui est bon. Et voilà ce qu'on appelle des matelots. Mais est-ce que la vie du matelot n'est pas éternellement, non pas d'arriver, mais de partir? Ah, j'en demande pardon à Dieu. Mais si c'était sa volonté, si c'était la mission qu'il m'a donnée, oui, ce serait presque avec regret que je verrais tout à l'heure paraître la terre à la proue. Ah oui, je vous le déclare, que si cela ne dépendait que de moi, je voudrais être tellement parti que le retour serait impossible. Ah, je n'en aurais jamais assez de ces étendues immenses et désertes. Ah, quand m'embarquerai-je enfin pour de bon? Ah oui, je vous le déclare, que si cela ne dépendait que de moi, vous ne verriez jamais paraître la terre à la proue. Il faut réunir les commandants et les anciens. Et que disent les commandants et les anciens? Ils disent qu'il ne faut pas compter Dieu. Ils disent qu'il faut revenir. Que dit Martin Alonso? Il dit qu'il faut revenir. Et Martin Alonso, n'est-ce pas, est un matelot fini? Martin Alonso est un vrai Espagnol. Non seulement c'est un vrai Espagnol, mais c'est un matelot fini qui a passé toute sa vie à naviguer. Pas un amateur, pas un aventurier, non pas un de ces navigateurs de papier qui ne sait même pas lire une carte, ni relever l'ascension d'une étoile. Nous avons confiance en lui. Et qu'est-ce que Christophe Colomb, après tout? Un fou, un rêveur, un sans-patrie, un illuminé, un tailleur, un ignorant, un quart d'heure de matelas. Voilà dans quelle main vous vous trouvez? Nous avons confiance en Martin Alonso Pinson. Vous dites que vous avez peur, mais si vous saviez ce que je sais, vous auriez bien plus peur encore. Adon, qu'y a-t-il de plus? Depuis hier, la boussole s'est affolée. Elle tourne comme un toton. Il n'y a plus de nord pour elle. C'est ce que je disais. Il n'y a plus rien. Notre-Dame de Palos, ayez pitié de nous. Alors j'ai jeté à la mer cette petite boîte ridicule. Vous avez jeté la boussole à la mer? Il me reste le soleil. Amiral! Nous prions tous de retourner les bateaux et de revenir. Nous vous prions, mais n'as-tu pas dit tout à l'heure que vous tous, les commandants, les anciens, les équipages, vous étiez tous d'un seul et même avis et qu'il faut revenir? Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Qui vous empêche de revenir? Il n'y a que moi. Il n'y a que ce seul homme ici qui veut passer outre. Qui vous empêche de le jeter à la mer? Amiral,
Nous nous jetons à genoux, nous vous supplions de revenir. Je n'aime pas voir les gens à genoux. Camarades, jetez-vous à genoux et suppliez notre amiral de revenir. Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. L'homme humain n'est pas fait pour naviguer aussi affreusement au travers du néant. Camarades, relevez-vous. Je vous regarde et j'ose dire que vous m'inspirez une profonde pitié. Il faut revenir. Connaissez l'homme à qui vous avez confié votre destinée. Nous ne le connaissons que trop. Chien, votre vie, celle de vos femelles et celle de vos petits, je l'estime comme une pelure Nous d'orange. rendons grâce à votre seigneurie. Vous pouvez tous périr. Je veux n'en ramener aucun avec moi. Nous le savons. Et je dirais davantage que je meurs moi-même, que toutes les malédictions s'accumulent sur moi, pourvu que je touche cette rive ultérieure, vers laquelle je tends la main et je remercie Dieu. Ah, nous le remercions avec vous. Oui, il faut le remercier avec moi d'être tellement parti que nous ne reviendrons plus jamais. Mais nous voulons revenir. Oh, cela fait pitié d'entendre, c'est pour vos enfants qui se plaignent. Dites-moi, est-ce que l'Espagne n'était pas une chose bien douce? Seigneur, ne nous parlez pas de l'Espagne. L'eau glacée qu'on boit à Cordoue. Un Dieu seul est digne d'y rafraîchir son palais. Que pensez-vous des fontaines de l'Alcazar? Il y a 70 fontaines à Grenade, et pas une n'a le même goût. Seigneur, vous êtes le représentant du roi, mais la patience a des limites. Et je vais être obligé de vous plonger mon poignard dans le cœur. Oh, les melons de la Vega de Murcie. Oh, les grenades de Juan. Oh, les raisins jaspés de Triard. Je vais te faire goûter, chien mort, tailleur de chaîne. Pour moi, je n'ai pas besoin de raisins. Et je me réjouis dans ce paradis de la soif et du bœuf salé. Remets ton poignard au fourreau, mon fils. Es-tu de fer, n'as-tu pas, comme nous, faim et soif? Je n'ai soif que de la mer. Et je n'ai faim que de la volonté de Dieu. Nous sommes tombés entre des mains cruelles et terribles. Que serait-ce si tu connaissais l'homme qui est mon propre maître? Je ne fais qu'obéir. Qui est-ce? Oh, plutôt au ciel que n'eus jamais connu ce tyran injuste et impitoyable. Comment l'appelles-tu? Oh, il est trop dur, il est trop dur. Et un jour, je porterai accusation contre lui devant Dieu. Quand j'étais à Gênes, crois-tu que je n'aurais pas mieux aimé de rester dans ma patrie avec les miens? Et quand j'étais à Lisbonne, crois-tu que je n'aurais pas mieux aimé de jouir du visage et des caresses de ma femme très chérie? C'est lui qui ne m'a pas laissé de repos et qui m'a traîné jusqu'ici. Quel est cet homme impitoyable? Il s'appelle Christophe Colomb. Je porte accusation contre lui devant Dieu. Seigneur, au lieu de vous moquer, Je ne me moque pas. au lieu de vous moquer, il faut répondre à cet homme qui vous parle au nom de nous tous. Je refuse. Nous vous supplions de ne pas nous pousser au désespoir. Je refuse. En ce cas, il ne nous reste plus qu'à vous faire connaître nos conditions. J'écoute vos conditions. Nous vous accordons 3 jours. Et pendant 3 jours, je resterai le seul maître des bateaux. Pendant 3 jours, vous resterez le seul maître des bateaux. Il suffit. Et puisque je suis le seul maître, je vais vous faire connaître mes ordres. Combien dites-vous qu'il reste d'eau? Il en reste pour un mois, à la ration d'un verre par jour et par personne. Vivez-en tant que vous voudrez. Et jetez le reste aux poissons. Combien reste-t-il de tonneaux de bœuf et de biscuits? Assez pour le même temps. Défoncez tout et donnez tout à l'équipage. Le ferons quand tu nous auras donné un signe. Un signe. Regardez. Un poisson! Une colombe. Et la terre était couverte d'eau. Et la colombe revint vers Noé, portant un rameau vert dans son bec.
L'Amérique! Le bruit de la découverte de l'Amérique se répand sur la terre entière. Christophe Colomb est rentré en Espagne en triomphe, puis les déceptions sont venues, et chaque nouveau voyage de Christophe les a aggravées. Les nouvelles terres n'ont pas rapporté d'or, à peine une poignée de perles. Les sauvages, traités durement, ont massacré les envahisseurs, provoquant d'affreuses représailles. Pour travailler cette terre malsaine, il a fallu restaurer l'esclavage. Cependant, Christophe Colomb erre confusément comme égaré au milieu de ces îles nouvelles, et c'est comme sans le savoir qu'il touche enfin au continent. Le nombre de ses ennemis s'accroît avec la méfiance des autorités. Bref, le temps de l'épreuve est venu. En Espagne, le roi réunit ses conseillers pour savoir ce qu'il doit faire. Voici le roi d'Espagne avec les 3 hommes sages. Écoutez. Maintenant que nous avons discuté les affaires d'Italie, de la Flandre et d'Allemagne, il convient d'accorder quelques minutes aux affaires moins sérieuses. C'est de Christophe Colomb que je veux m'entretenir avec vous, et de ces Indes nouvelles qu'il a découvertes. Nous avons reçu beaucoup de plaintes et d'accusations contre l'amiral. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour monsieur notre amiral. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et nous n'avons rien reçu jusqu'ici. La reine de Castille, notre épouse et associée, s'intéresse à lui. Comment va Sa Majesté? Malade, malade. Elle est fort malade. Elle ne veut pas voir les médecins. Sa fin est proche. Que les anges la secourent et portent jusqu'au trône de Dieu l'âme de la catholique. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Que pensez-vous de Christophe Colomb? Il dit qu'il est l'ambassadeur de Dieu. Il dit qu'il a trouvé un autre monde. Il dit que l'Espagne est une chose toute petite. Nous pensons que le roi est plus grand que le sujet. Nous pensons que le serviteur ne peut pas paraître plus grand que le maire. Nous pensons que l'on parle beaucoup de Christophe Colomb. Nous pensons que ce qu'il a trouvé, c'est de l'inconnu. Nous pensons que l'inconnu est une chose toujours désagréable. Nous pensons que ce n'est jamais un honnête homme à qui il arrive de trouver un trésor. Enfin, des gens qui s'entendent. C'est parce qu'ils parlent selon le bon sens, mon cher. Que pensez-vous de ce que j'ai fait pour Christophe Colomb et de la donation que je lui ai donnée? C'est autre chose d'être généreux de choses incertaines ou de choses certaines. Vous lui avez donné cette terre neuve. Vous ne lui avez pas donné l'Espagne, afin que par le moyen de l'Espagne, il fasse une nouvelle Espagne. Quand le faucon a fait son œuvre, arrive le fauconnier. Quand le cormoran a attrapé le poisson, le pêcheur prend le poisson. Que dois-je faire de Christophe Colomb? Il faut honorer Christophe Colomb. Il faut surveiller Christophe Colomb. Il faut enterrer Christophe Colomb. Christophe Colomb est donc renvoyé en Espagne, prisonnier et enchaîné. Et c'est à cette page que je rouvre le livre. Attention. Oh, il me semble qu'il est en train de se préparer quelque chose dont on ne m'avait pas prévenu. Oui, c'est une tempête bien conditionnée qui se prépare. Enfin, l'image devant vous représente le fond d'un bateau.
Christophe Colomb est attaché à la racine même du bateau, je veux dire dans la cale, au pied du grand mât. Vous voyez autour de lui la membrure, la charpente du bateau, pareil aux côtes de la baleine qui engloutit Jonas. Tout autour, c'est la nuit et la tempête sur l'abîme atlantique. Le commandant du navire vient rendre visite à Christophe Colomb. Avec lui, derrière lui, il y a le cuisinier, un drôle de cuisinier. Vous savez, on n'avait trouvé personne pour river les fers de Christophe Colomb. Et c'est un cuisinier qui s'en était chargé. Eh bien, voilà le cuisinier. Vous me diriez qu'il est cornu, qu'il a des pieds fourchus. Je n'en serais pas étonné davantage. La scène est éclairée diaboliquement par le feu d'une lanterne. Je viens prendre des nouvelles de votre seigneurie. Commandant de ce bateau en agonie, pourquoi n'êtes-vous pas à votre poste? Un autre peut commander là-haut dans le vent et dans la mort. Mais ma place est à la racine du bateau, auprès de Christophe Colomb. Tiens bon, Christophe Colomb! Sauve-nous, Christophe Colomb! Tiens le mât, Christophe Colomb! C'est moi qui maintiens le bateau. Tant que tu tiendras le mât, toutes les fureurs du chaos ne pourront rien contre nous. Et notre bateau trouvera à travers cet univers défoncé un chemin sûr. N'ai-je pas bien fait de l'enchaîner? Ainsi, c'est moi, pauvre vieillard. Moi le destitué, l'enchaîné, le coupable. C'est moi seul qui maintiens le mât. Si tu lâches le mât, nous périssons. Et me donneras-tu pour que je tienne le mât? Veux-tu que nous ôtions tes chaînes? Ah, je n'ai pas besoin de chaînes. Je suis lié à cet arbre par une passion plus forte. Quelle est cette passion? Elle s'appelle la justice. Elle s'appelle la justice. J'en appelle à la justice de Dieu. Le vent nous heurte, mais il ne tiendrait qu'à moi de vous déraciner. C'est cela. Déracine-les, pousse la colonne, arrache le mât, traite-les comme Samson aveugle quand il fit crouler la maison sur le dos des Philistins. Traite-les comme ils le méritent. Songe à ce qu'ils t'ont fait. Tu leur as donné un nouveau monde et ils t'ont chargé de chaînes. Lâche-les, Christophe Colomb! Écoute, dans une tempête comme celle-ci, il y a 3 moments effroyables. Le premier vient. Il arrive! Il arrive! Et je sens mes cheveux qui se dressent sur ma tête. L'enfer charge! J'entends la charge contre nous de Béhémoth et de Léviathan. Tiens bon, Christophe Colomb! Sauve-nous, Christophe Colomb! Trouve la parole qu'il faut contre le chaos déchaîné. Dégaine cette épée de la parole qui coupe la trompe en deux. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Au nom de la parole, c'est à vous que je commande, forces aveugles et bestiales. La première épreuve est passée. La seconde approche. La seconde arrive. La seconde arrive, elle approche, elle approche. Au secours, sauve-nous, sauve-nous, Christophe Colomb! Lâche-les, Christophe Colomb! Dieu lui-même s'est repenti d'avoir fait les hommes et les a livrés au déluge. À quoi bon découvrir un monde pour le livrer au Bobadilla? Dieu te punit. Tu as été contre Dieu. Tu as forcé la limite. Tu as passé la borne intransgressible. Rends à la mer ce sommeil que tu as troublé. Rends la grande mer de l'Ouest à son sommeil virginal. Écoute la mer même qui te supplie. Ne dérange pas les ténèbres. La seconde chose arrive, la seconde chose arrive. La seconde chose arrive, la seconde chose Au arrive. secours, sauve-nous, sauve-nous, Christophe Colomb! Mais je te défie, je crache sur toi. Vague, roulez-vous à mes pieds, je suis plus fort que vous. Déchaînez-vous, éléments. Vous êtes mon chemin et ma propriété. C'est fini, la chaîne que je vous ai mise. On ne vous l'enlèvera pas. Petit homme d'une seconde, c'est toi qui craches sur la mer. Tout le désespoir qui peut tenir entre le sommet du ciel et ses fondements, tu vas le connaître. La réserve n'est pas épuisée. Aux pompes! Aux pompes! Le ciel croule! La mer s'effondre. Toutes les choses à jamais perdues qui cherchent à jamais leur chemin, elles arrivent. Quand l'univers entier ferait semblant de s'écrouler, je passe à travers. C'est toi
qui va refaire le ciel et la terre. Mon affaire n'est pas de refaire le monde, mais de le découvrir. Le monde est mauvais. Il est mauvais, tant pis pour lui, car je vais lui enlever ses voiles. La seconde chose arrive. La seconde chose arrive. Il y eut un homme appelé Jean. Il y eut un homme appelé Jean. Il y eut un homme appelé Jean. Il y eut un homme appelé Christophe Colomb. La troisième chose arrive. Que signifie ce silence? Ne sais-tu pas que dans les tempêtes, il arrive que le centre passe, le vent tombe, le silence se fait, les étoiles brillent au zénith. C'est ce qu'on appelle l'œil du cyclone. L'œil des ténèbres est sur nous. Où sommes-nous? Nous sommes à l'intérieur de ta conscience. Je ne distingue rien. Fais attention. Quelles sont ces ombres fugitives? Pareilles à des flocons de fumée? Tout un peuple, toute une vaste multitude que tu as exterminée. Tant pis pour le brouillard, si le rude rayon du soleil levant suffit à le dissiper. Quels sont ces Éthiopiens chargés de chaînes? L'esclavage a disparu du monde, et c'est toi qui l'as rétabli. Tu parles de ces pauvres Indiens que j'ai essayé de vendre comme esclaves à Séville. Salut aux restaurateurs de l'esclavage. J'ai péché, et je n'avais pas d'or. Je revenais de l'Ouest sans or. Il me fallait payer avec quelque chose mes avides créanciers. Tu as payé avec des âmes d'hommes. J'ai promis d'arracher le monde aux ténèbres. Je n'ai pas promis de l'arracher à la souffrance. Je vois les hommes vendus comme des animaux. Je vois l'Afrique qui envoie au Nouveau Monde des cargaisons de chair. Ainsi, ce n'est pas le Nouveau Monde seulement, c'est l'Afrique que j'ai rendue nécessaire à l'humanité. Nécessaire par sa souffrance? Par sa souffrance, s'il n'y a pas d'autre moyen. Christophe Colomb, je suis ta femme, je t'aimais, pourquoi m'as-tu abandonné? Christophe Colomb, je suis ta mère, je t'aimais, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis Christophe Colomb. Pourquoi m'as-tu fait quitter Gênes? Je suis Christophe Colomb. Pourquoi m'as-tu fait quitter Lisbonne? Ce n'est pas vrai. Il n'y a personne. Je ne vois que mon ombre sur le mur. Il est vrai, je suis toi-même. Pourquoi ne me laisses-tu pas de repos? Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te regarder. Je t'accuse. Où m'as-tu conduit? Est-ce là ce que tu m'avais promis? Sale carcasse, je ne t'ai rien promis. Et quant à tout ce qu'il y a en toi qui est juste capable de faire une ombre sur le mur, j'ai tenu ma promesse. Je lui avais promis l'univers et je le lui ai donné. Quel univers? Christophe Colomb, qu'est-ce que c'est au juste que cette chose que tu as découverte et que tu as saisie par un membre dans la nuit? C'est vrai. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est la curiosité qui me dévore. Est-ce une main de la vieille mère Asie? Est-ce autre chose? Quoi? C'est là ce que j'ai découvert. C'est là ce monde que j'ai tiré de rien. Une fois de plus, la colombe sous les eaux a retrouvé la terre. C'est beau. La terre tourne. Et derrière l'isthme fatal qui ferme l'horizon de l'humanité, un autre océan apparaît. Et comment s'appelle-t-il? Celui qui l'a découvert? Il s'appelle Balboa.
Un autre océan plus large que le premier. Ah, il ne l'est pas encore assez pour moi. Et comment s'appelle-t-il? Celui qui l'a découvert? Il s'appelle Magellan. Ainsi, je n'atteindrai jamais Cipango et ses îles d'or et de neige que je vois là, à portée de ma main. Tu ne les atteindras jamais. Ce n'est pas toi qui réuniras l'univers. C'est un autre qui possédera le globe. Je me contenterai donc de cet autre monde que j'ai créé et qui porte mon nom. Ce n'est pas ton nom que je vois écrit. Comment s'appelle mon enfant et quel est le nom qu'il porte? Te souviens-tu de ce petit mercanti italien qui faisait le commerce des bois de teinture et qui naviguait sur un de tes bateaux? Amerigo Vespucci. Je m'en souviens à peine. C'est lui qui a donné son nom à ce monde que tu as découvert. Tu demandes comment il s'appelle? Il s'appelle l'Amérique. Il s'appelle profondeur, je l'élevé un cri vers toi, Seigneur. Seigneur, exauce ma voix. Arrivé, Christophe Colomb a été délivré de ses chaînes et ceci représente maintenant un site en Espagne. À droite, il y a une chapelle. À gauche, vous apercevez un calvaire avec 3 croix. Au fond, il y a des arbres. Et cet homme en noir, qui est-ce? C'est de la part de la reine Isabelle, quelqu'un qu'elle a envoyé à Christophe Colomb dès qu'elle a su qu'il était arrivé. Le cortège est entré. 4 hommes portent un cercueil. C'est celui de la reine Isabelle. C'est ici qu'il faut nous arrêter, s'il vous plaît. C'est ici que la reine commande que vous l'attendiez. Pendant ces heures de ténèbres, la confiance de Sa Majesté a été ma seule étoile. Ces 2 beaux yeux, jadis, les seuls qui m'aient jamais regardé. Ils vous regardent encore. Quelle joie de penser, après toutes ces affreuses rumeurs, que Sa Majesté a été soudainement guérie. Il n'y faut plus penser, ces mots ont reçu fin. Est-il possible de penser qu'au milieu de ces souffrances, Sa Majesté ait encore daigné s'occuper de son humble serviteur? Elle ne pensait qu'à vous et aux Indes. Votre nom était sans cesse sur ses lèvres. Christophe Colomb. Quelles sont les intentions de Sa Majesté à mon égard? Les bontés dont elle vous a comblé jusqu'à présent ne lui suffisent plus. Elle veut que vous échangiez votre place présente contre une plus haute. Ces Indes que je lui ai données, oui. Elle seule me comprend, et c'est à elle seule que je les ai données. Elle les a prises avec elle. Elle dit qu'elles sont son plus précieux joyau. La bague de Christophe à son doigt, c'est le mot dont elle se sert. L'anneau à son doigt qu'elle ne quittera jamais à côté de son anneau de mariage. La bague
de Christophe Colomb? C'est cela qu'elle a dit? La bague de mon ami Christophe. Je suis sûr de ce que j'ai entendu. Dites-lui, a-t-elle ajouté, dites-lui que ce qu'il a découvert n'est rien à côté de ce que le Seigneur qu'il a choisi lui réserve. À de telles paroles, mon cœur devrait bondir de joie. Oui, à de telles paroles, votre cœur devrait bondir de joie. Ils se font seulement. N'est-il pas vrai, Christophe, que j'ai été pour toi un messager de joie? Celui qui a goûté à la douleur, il lui est difficile de se réhabituer à la joie. Il faut oublier maintenant toutes ces vieilles iniquités. Ah, cela valait la peine de supporter tant de fatigue, de laisser derrière moi ma famille, ma patrie et mes amis comme des vaisseaux à demi brûlés, comme des vaisseaux pourris et troués par les vers. Oui, Christophe, cela valait la peine. Cela valait la peine de découvrir, au-delà de la distance inimaginable, ces terres neuves, puisque j'y ai trouvé ces chaînes. Les chaînes de l'injustice sont pesantes. Il te reste à apprendre qu'il y a d'autres chaînes plus lourdes. Ces chaînes autour de mon corps, à mes pieds, à mes bras, oui. Elles valaient ces longs désirs. Et cette longue traversée. Les chaînes de l'amour sont plus lourdes. Regarde les cicatrices qu'elles m'ont faites. Un regard de ta souveraine suffira à te consoler. Qui a bu à la coupe de l'amertume. Il est difficile d'en détacher ses lèvres. Sois tes oreilles attentives, Seigneur, à la voix de ma délévation. Si vous observez mes iniquités, À laquelle nous appartenons tous deux, et cesser d'avoir besoin d'elle. Ces Indes que tu as découvertes au-delà des limites du monde n'ont plus besoin d'elle, ni de toi. Mais peut-être que Christophe Colomb a toujours besoin d'elle. Si j'ai besoin d'elle, pourquoi m'a-t-elle quitté? Es-tu le seul à savoir partir? Es-tu le seul à désirer? Étais-tu le seul à nourrir le désir d'un autre monde? Celui-ci est-il si beau? Ce chemin royal que tu as déroulé sous ses pieds, comment ne l'aurait-elle pas suivi? Ainsi, ce désir qui me dévore le cœur, elle l'a connu. Elle n'a connu qu'une chose. Quelle chose? Dieu, qui ne se laisse pas arrêter par les distances temporelles, avait remis ton salut entre ses mains et la clé de cette âme violente. Dieu, à elle seule, avait remis la clé de ce cœur dur. Elle savait qu'elle avait les clés de ton salut entre ses mains. Je le sais. Je l'ai toujours su. Ce jouet, la terre, cette petite boule, puisque tu l'aimais tellement, ne fallait-il pas te la donner? Ce globe que tu voulais enrouler et entourer tout autour des ailes de ton esprit. Oui, Dieu me l'a donné et je le tiens. Et je ne le lâcherai pas. Ah, je ne croirais jamais que cette terre ronde sur laquelle la croix a été plantée et ce globe que j'ai mis sous la croix
soit une chose sans importance. Mais n'y a-t-il pas une chose plus importante? Que peut-il y avoir de plus important? Le nom de Christophe Colomb qu'elle avait sur les lèvres quand elle est morte. Et cette parole pleine de pitié et d'affection. Et ce sourire radieux. Ah, que son sourire est doux, avec lequel elle t'attend à la porte d'un autre monde. Crois-tu que tu seras toujours le seul à précéder tous les autres? Est presque fini. Même. Il ne reste plus qu'une page. Même vous, Seigneur. Et nous voici de nouveau à l'auberge de Valladolid. Même vous, Seigneur, je ne vous demande pas de me regarder. Il y a quelqu'un de crucifié au fond de l'abîme. Monsieur! Plus bas, où votre rayon n'a pénétré. Monsieur, le patron dit comme ça qu'il faut payer votre note. Mon ami, dis à ton patron que moi, Christophe Colomb, vice-roi des Indes occidentales, je lui serai obligé d'attendre quelques jours. Tout ce que je sais, c'est que le patron dit comme ça qu'il faut payer votre note. Quand je suis parti pour mon premier voyage, les matelots voulaient me tuer et je les ai priés d'attendre 3 jours. Ils ont attendu 3 jours et j'ai découvert un monde nouveau. Maintenant, c'est ton patron que je prie d'attendre 3 jours. Bon, je vais te chercher. Quelqu'un de crucifié au fond de l'abîme. Le valet me dit comme ça que vous ne voulez pas me payer. Prends ces chaînes, si tu veux. Que voulez-vous que je fasse de cette ferraille? C'est tout ce qui me reste en ce monde. On dit qu'à l'ouest, vous avez découvert de l'or. On dit que là-bas, vers l'ouest, dans l'eau elle-même, il y a de l'or. Il m'a coulé entre les doigts. Il reste votre mule. Ami, ne prends pas ma mule. Alors il faut me payer. Écoute, je te paierai, mais je te supplie que tu ne me prennes pas ma mule. Je n'ai plus d'amis, tout le monde m'a rejeté. Il ne me reste plus que ce pauvre animal, ce fidèle serviteur, ce bon compagnon qui croit en moi, qui ne me querelle jamais et qui fait tout ce que je lui dis. Si vous ne me payez pas d'ici demain, je garde votre mule. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a plus de Christophe Colomb. Il n'y a plus qu'un pauvre homme sur sa litière de paille. Un pauvre homme qui demande qu'on ne lui prenne pas son dernier ami. Oui, qu'on me laisse ma mule. Une pauvre vieille mule comme moi. Qu'on me laisse ma mule. C'est quelques heures qui me restent à vivre. Je suis là. Je t'entends. Tu m'as quitté. Tu es entré dans la gloire. Mais entends-moi là où tu es, dans la gloire. L'humanité vénère ton nom. Et moi, je meurs sur un grabat de paille. Tu ne peux même pas empêcher qu'on me prenne ce pauvre animal. Mon dernier ami est le seul bien qui me reste. Je te rejoins. Je viens vers toi. Christophe Colomb, reste avec nous. Reste avec cette postérité à laquelle tu appartiens. Pouvez-vous faire quelque chose pour ce vieillard qui meurt ici tout seul et abandonné? Nous ferons de toi un dieu.
Nous te ferons chevaucher par-dessus la mer sur un char d'or et de bronze. Pouvez-vous lui faire rendre sa mule? Nous ne pouvons pas. Alors, si vous ne pouvez pas, laissez-moi le rejoindre. Laissez-moi jouir de cette récompense que vous m'avez réservée. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Christophe Colomb, pardonne-nous. Les deux Christophe Colomb se rapprochent et s'embrassent. Que le ciel me fasse miséricorde et que la terre pleure sur moi. C'est fini? Non, il y a encore une scène. Mais oui, c'est vrai. Il y a encore une page dans le livre. Et regardez, comme tout devient clair et blanc. Tout se dessine, comme sur la pure lumière intellectuelle. Et les personnages, avant qu'ils montent au paradis de l'amour, les voyez-vous qui s'arrêtent un instant dans ce paradis de l'idée? Ce ne sont donc plus des vivants, mais des morts que nous voyons. C'est nous seuls qui sommes les morts. Et cette femme couronnée de pierreries, qui est-ce? C'est la grande Isabelle. Quelle joie de me trouver dans ce séjour nouveau. Mais dirais-je nouveau, alors que rien n'est nouveau, et nous reconnaissons toutes choses avec un tendre étonnement. Regarde, tout est devenu pur. Cristal et argent. On dirait un paysage de neige ou une mantille de soie blanche. Où est ma colombe maintenant? Elle n'est pas revenue. Je me souviens. Et ce beau jour d'été où pour la première fois j'ai senti dans mon cœur royal s'enfoncer le trait de ma destinée. Cette colombe, cet anneau. Où est Christophe Colomb? Madame, il se meurt couché sur un lit de paille. Dis-lui que je l'aime et qu'il me rende mon anneau. Je ne lui rendrai pas son anneau, a-t-il dit, car il ne peut quitter mon doigt. Et comment entrerai-je au ciel sans mon anneau? Comment entrerai-je au ciel sans ma colombe? Comment entrerai-je au ciel sans la colombe qui porte mon anneau? Un anneau si petit qu'il tenait au doigt d'un enfant. Un anneau si grand que le monde peut y tenir. Comment entrerai-je au ciel sans l'esprit qui apporte le Christ? Comment entrerai-je au ciel sans mon ami Christophe Colomb? Comment entrerai-je au ciel sans mon serviteur Christophe Colomb, à qui j'ai remis mon anneau? Je ne lui rendrai pas son anneau, a-t-il dit, mais je lui donne autrement tout ce qui m'appartient. La seule chose qui me reste et qui ne m'ait pas été enlevée jusqu'à présent, cette mule, ma fidèle compagne qui m'a porté jusqu'ici. C'est sur ce vil animal que je veux entrer dans le royaume qui m'a été préparé et pour lequel Christophe a déroulé sous mes pieds un si magnifique tapis. Et comment s'appelle-t-il, ce tapis que Christophe a déroulé sous tes pieds? C'est le monde nouveau qui a été pour toi la porte du monde éternel. C'est la mer que Christophe a mise sous tes pieds qui a été pour toi la porte des étoiles. Vers ce monde nouveau, qui me servira de guide? C'est Saint Jacques qui te servira de guide. Je ne peux pas entrer dans les cieux
sans mon ami Christophe Colomb. Mettons-nous tous à genoux. Vierge, mère de ton fils, nous te supplions pour ton serviteur Christophe Colomb. Afin qu'ayant traversé le premier le grand abîme, il atteigne enfin ce que son désir cherchait. Ce que les deux ailes de son désir cherchaient.